Cyril Ferraud, animateur adoré des Français, est l'un de ces visages. Toujours souriant, toujours élégant, porteur d'une énergie solaire qui semblait inaltérable. Et pourtant, en ce matin d'été étouffant, un communiqué glaçant est venu rompre la quiétude. Cyril Ferraud a été hospitalisé d'urgence. Son état est jugé critique. Cette annonce, tombée sans préavis, a immédiatement embrasé les réseaux sociaux et semé la stupeur dans l'univers médiatique. Personne ne s'y attendait. La veille encore, il apparaissait rayonnant sur le plateau d'une émission spéciale, distribuant sourires et clins d'œil complices. Mais derrière ce masque radieux se cachait une douleur que lui seul semblait connaître. Car depuis plusieurs jours, selon des sources proches de l'animateur, Cyril souffrait en silence. Maux de tête fulgurants, vertiges, étourdissements. Des symptômes qu'il aurait attribués à la fatigue, au stress accumulé de ces années à porter la télévision à bout de bras. Jamais il ne s'était plaint. Jamais il ne s'était accordé de pause. Mais dans l'intimité d'un matin trop calme, alors qu'il s'apprêtait à quitter son appartement parisien pour un tournage, Cyril s'est effondré. Inconscient. Le silence a envahi l'espace. Il a fallu l'intervention rapide d'un voisin pour alerter les secours. Transporté en urgence à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, il a immédiatement été admis en soins intensifs. Les médecins, alarmés par la gravité des symptômes, ont engagé une batterie d'examens. Le diagnostic exact n'a pas encore été révélé, mais des proches évoquent une suspicion de lésions neurologiques aiguës, possiblement liées à une maladie rare ou à une infection foudroyante. L'hypothèse d'un AVC massif n'est pas exclue. Ce qui frappe, au-delà de l'aspect médical, c'est l'onde de choc émotionnel. La France est figée. Comme suspendue à chaque bulletin médical, chaque rumeur, chaque élan d'espoir. Car Cyril n'est pas qu'un animateur. Il est une figure, un frère, un fils, un pilier. Depuis son arrivée sur France Télévisions, il a su conquérir le cœur de millions de téléspectateurs. De Slam Have la carte au trésor, en passant par ses prestations émouvantes lors de soirées caritatives, il a toujours été plus qu'un présentateur, il a été un confident, un ami du quotidien. Et derrière les caméras, un homme d'une bienveillance rare, discret, pudique, profondément humain. Ceux qui le connaissent parlent d'un être généreux, engagé, qui n'a jamais cherché la lumière pour lui-même, mais toujours pour les autres. Il ne comptait ni ses heures, ni son énergie. Il vivait pour faire plaisir, pour transmettre, pour aimer les gens, confie un technicien, la voix tremblante, à la sortie de France Télévisions. Dans les couloirs de l'hôpital, c'est l'effervescence. Un rideau de silence a été tiré sur les diagnostics précis, mais un membre du personnel, sous couvert d'anonymat, a lâché ces quelques mots glaçants, son état est instable. Chaque heure compte. Le personnel médical se bat, mobilisé autour de ce patient si spécial, tandis que la famille de Cyril, bouleversée, a été autorisée à rester à ses côtés, dans une chambre privée sécurisée. Un geste rare, qui témoigne de la gravité de la situation. Sur les réseaux sociaux, une marée de messages d'amour et de soutien a envahi la toile. Le hashtag Force Cyril est devenu viral en quelques heures. Artistes, animateurs, politiciens, mais aussi anonymes, tous unis dans une même prière silencieuse. Nagui, très ému, a publié un message bouleversant, Cyril est un frère. Le voir dans cette situation est un crève-cœur. Tiens bon, la vie a encore tant à t'offrir. Au cœur de cette tourmente, une question brûle toutes les lèvres, comment un homme si jeune, si actif, si rayonnant, a-t-il pu s'écrouler de cette façon si soudaine? Est-ce le prix de la célébrité? Le poids invisible de la notoriété, de cette exigence permanente d'être parfait, disponible, irréprochable? Des éléments commencent à émerger, suggérant que Cyril, depuis plusieurs mois, souffrait d'un épuisement profond, d'un burn-out sévère camouflé sous des couches de professionnalisme et de sourire mécanique. Un ami proche, dans un rare moment de confidence, murmure, il ne voulait pas inquiéter. Il voulait tout porter. Pour ses équipes, pour le public, pour sa mère qu'il adore. Mais on oublie que même les étoiles peuvent brûler trop fort et se consumer. Et c'est là que réside toute la tragédie de ce moment. Cyril Ferraud, cet homme solaire, est aujourd'hui dans l'ombre froide d'une chambre d'hôpital, suspendu entre deux mondes, entre le tumulte de la vie et le silence inquiétant de l'inconnu. Mais même là, même au bord du gouffre, il reste une icône, une flamme que personne ne veut voir s'éteindre. Les médecins continuent leurs efforts, jour et nuit. Des traitements expérimentaux ont été amorcés. Une équipe pluridisciplinaire a été mobilisée. Il reste un mince espoir,
mais c'est dans cette brèche infime que toute la France a décidé de croire. Parce que Cyril Ferraud n'est pas né pour s'effacer dans le silence. Il est né pour briller. Pour rassembler. Pour incarner cette générosité tranquille qui manque tant au monde. Aujourd'hui, une nation retient son souffle. Les projecteurs sont éteints, les plateaux désertés. Mais les cœurs, eux, battent à l'unisson pour cet homme extraordinaire. Quoi qu'il advienne, Cyril Ferraud est déjà entré dans la légende. Pas pour ses records d'audience. Pas pour sa carrière impeccable. Mais pour sa force d'âme, sa bonté naturelle, et ce sourire qu'on n'oubliera jamais. Et s'il peut encore nous entendre, là-bas, derrière le rideau de la douleur, qu'il sache une chose, la France entière est avec lui. En silence. En prière. En amour. Mais au-delà des murs de l'hôpital, le monde continue de tourner, trop vite, trop bruyamment, comme s'il ignorait que quelque chose d'essentiel était en train de se jouer dans le silence d'une chambre aseptisée. Pourtant, partout, quelque chose a changé. Des visages sont plus graves. Des voix s'éraillent plus vite. Des rues, des plateaux, des studios, jusqu'alors animés par l'énergie contagieuse de Cyril, semblent figés, comme si le cœur même de la télévision française avait cessé de battre. Des témoignages affluent de toutes parts. Des anonymes évoquent la gentillesse de Cyril lors d'une rencontre fugace dans une gare, sa tendresse avec les personnes âgées venues assister à un tournage, son regard profondément humain. Il se souvenait de mon prénom après 2 ans sans se voir, raconte un cadreur ému. Ce sont ces détails, ces attentions minuscules, qui dessinent les contours d'un grand homme. Car on ne mesure pas la grandeur d'un être à son succès, mais à la trace qu'il laisse dans les cœurs. Pendant ce temps, les nouvelles se font rares. Volontairement floues. Le service de presse de l'hôpital ne communique que par de brèves lignes froides, qui ne suffisent pas à rassurer. État toujours critique. Surveillance continue. Et dans ce vide d'informations, les hypothèses s'emballent. Certains parlent d'un effondrement lié à une tumeur cérébrale méconnue. D'autres évoquent une crise cardiaque déguisée. Mais au fond, peu importe. Ce qui importe, c'est l'homme. Son combat. Sa volonté. Un combat qui ne se joue pas seulement dans le corps, mais dans l'âme. Et Cyril Ferraud, cet éternel battant, a toujours su se relever. On se souvient de ses débuts dans un monde sans pitié, où chaque sourire était une armure, chaque émission une bataille à gagner. Il a conquis sa place non par la force, mais par la constance. Non par l'ambition aveugle, mais par la passion sincère. Et cette passion-là ne meurt pas. Elle infuse encore. Dans les couloirs de France 3, on laisse ses photos allumées sur les murs. On chuchote au lieu de parler fort. Même les assistants de production les plus jeunes ont les larmes aux yeux. Ils savent. Ils sentent qu'ils vivent un moment charnière, une fracture émotionnelle collective. Et ce n'est pas seulement l'avenir de Cyril qui est en jeu, mais notre rapport à ces héros du quotidien qu'on croit inépuisables. À Nice, dans la ville où il a grandi, un hommage spontané s'est organisé. Des bougies, des messages, des fleurs, des mots griffonnés sur des cartons posés sur les marches d'un théâtre. Une vieille dame, les yeux embués, murmure « Il m'a sauvé de la solitude pendant le confinement. C'était mon rayon de soleil à la télé. Je ne veux pas qu'il parte. » Les médecins, eux, continuent leur combat de l'ombre. Une nouvelle intervention est prévue dans les prochaines heures, selon une source proche de la famille. Un espoir ténu, une chance parmi 1000. Mais parfois, une seule lumière suffit à chasser l'obscurité. Dans les médias, un respect quasi sacré s'est installé. Les animateurs les plus célèbres s'effacent, laissent la place au silence, au recueillement. Une minute de silence a même été observée lors d'un prime time, chose rarissime. Un moment suspendu, où les projecteurs se sont inclinés devant la fragilité de l'un des leurs. Et puis, il y a cette lettre, bouleversante, publiée par la mère de Cyril. Une femme digne, discrète, qui n'a jamais voulu être sous le feu des projecteurs. Mais aujourd'hui, elle a écrit. Une lettre ouverte. Quelques lignes simples mais déchirantes. Mon fils est fort. Il s'accroche. Il vous entend. Chaque pensée, chaque mot, chaque prière. Il les sent. Merci de l'aimer comme je l'aime. Merci de ne pas le laisser seul. Un appel à l'union. Un cri d'amour. Un cri de mère. Et c'est peut-être cela, au fond, la plus belle leçon que nous laisse Cyril même dans l'adversité, celle de l'attachement.
Dans un monde souvent cynique, il a su construire un lien sincère, tangible, presque familial avec des millions de personnes. Il n'a jamais triché. Il n'a jamais joué un rôle. Il a été vrai. Et c'est cela qui le rend inoubliable. Alors que la nuit tombe à Paris, les lumières du service de réanimation brillent encore. Les machines veillent. Les battements cardiaques s'affichent en rythme saccadé. Et Cyril, quelque part entre le sommeil profond et la réalité, continue de lutter. Il y a des jours où le silence d'un hôpital pèse plus lourd que 1000 éclats de rire. Des jours où même les visages les plus solaires se voilent d'une tristesse abyssale. Et aujourd'hui, c'est ce silence-là qui entoure Cyril Ferraud. Lui, l'animateur au sourire communicatif, le visage réconfortant de millions de foyers français, se trouve désormais de l'autre côté du miroir. Plus de projecteurs, plus de caméras. Juste une chambre d'hôpital, un moniteur cardiaque, et l'inquiétude muette d'un personnel médical qui lutte pour le maintenir en vie. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Ce matin-là, un communiqué bref mais glaçant a été publié par le centre hospitalier parisien où Cyril a été admis d'urgence. L'état de santé de monsieur Cyril Ferraud est jugé critique. Les médecins mettent tout en œuvre pour stabiliser la situation. Aucune autre information ne sera divulguée pour le moment. Quelques lignes qui ont brisé le cœur d'une nation. Mais derrière cette information froide et médicale, c'est un drame humain qui se joue. Un drame silencieux, intime, douloureux. Cyril, ce fils unique qui a toujours veillé sur sa mère après le décès prématuré de son père, est aujourd'hui allongé, sans force, entre la vie et la mort. Il est loin des plateaux de Slam ou de la carte au trésor. Il ne distribue plus les sourires, il les reçoit. Et parfois, à peine. Sa mère, cette femme discrète, que Cyril a tant évoquée avec tendresse dans de nombreuses interviews, est restée à son chevet, immobile, comme figée par la peur de perdre ce qu'elle a de plus cher. Elle lui tient la main, murmure à son oreille des mots d'enfance, des souvenirs de vacances en famille, de Noël joyeux, d'instants simples et sacrés. Mais son regard est rouge, gonflé par des heures de larmes contenues. Comment accepter que l'enfant que l'on a porté, élevé, aimé au-delà des mots, soit désormais suspendu à un souffle incertain? Les proches de Cyril, eux aussi, sont bouleversés. Collègues, amis, producteurs. Tous ont exprimé une stupeur mêlée d'une profonde angoisse. Car personne n'a rien vu venir. Quelques jours plus tôt, il animait encore une émission avec l'enthousiasme qu'on lui connaît. Certes, il avait paru un peu fatigué, un peu amaigri, mais qui aurait pu imaginer qu'un malaise brutal allait le conduire à l'hôpital en état critique? Ce n'est pas la première fois que Cyril fait face à l'adversité. On se souvient encore de la perte déchirante de son père, emporté par un cancer fulgurant. À l'époque, Cyril avait à peine la trentaine. Il avait continué à travailler, à sourire à l'écran, mais ceux qui le connaissaient savaient à quel point il souffrait intérieurement. « Je souris pour ne pas pleurer », avait-il confié un jour à demi-mot. Aujourd'hui, ce même sourire s'est éteint, comme avalé par une douleur encore plus vaste. D'après certaines sources proches du dossier médical, Cyril aurait été admis à la suite de plusieurs malaises inexpliqués. Des examens auraient révélé des complications d'ordre neurologique, potentiellement liées à un stress chronique ou à une pathologie plus grave, encore non confirmée. Ce flou médical n'a fait qu'amplifier l'angoisse collective. Car l'idée même que ce pilier de la télévision française, ce symbole de bienveillance et de fraîcheur, puisse être confronté à une maladie grave est insupportable. Ce que peu de gens savent, c'est que Cyril s'est toujours battu pour les siens. Depuis son enfance dans le sud de la France, il a toujours mis sa famille au centre de sa vie. Après la mort de son père, il a redoublé d'efforts pour prendre soin de sa mère, pour qu'elle ne manque de rien, pour qu'elle continue à vivre malgré l'absence. Il travaillait sans relâche, souvent au détriment de sa propre santé. « Je n'ai pas le temps d'être malade », plaisantait-il. Mais le corps, lui, n'oublie pas. Aujourd'hui, ce corps réclame justice. Il crie ce que Cyril taisait, la fatigue, l'épuisement, la pression constante, les deuils non digérés. Le corps s'est effondré là où le cœur avait tenu bon trop longtemps. Dans sa chambre d'hôpital, les rideaux sont tirés. La lumière est tamisée. Le silence n'est brisé que par le bip des machines. Et parfois, très rarement, par un soupir, un gémissement. Des signes que Cyril est encore là, qu'il se bat, à sa manière, silencieusement, contre cette épreuve qui dépasse l'entendement. Il y a aussi cette solitude, immense, étouffante. Car malgré la présence de quelques proches, malgré les messages d'amour qui affluent sur les réseaux sociaux,
Cyril est seul dans ce combat. Seul face à la douleur, à l'incertitude, à la peur. Seul comme il ne l'a jamais été. Et pourtant, ceux qui le connaissent le savent, il est fort. Il est tenace. Il a ce feu intérieur, cette étincelle de vie qui a toujours brillé, même dans les moments les plus sombres. Mais cette fois, le combat est inégal. Il ne s'agit plus de gérer une émission ou de soutenir un proche, il s'agit de survivre. Et la France entière retient son souffle. Les anonymes, les téléspectateurs fidèles, les amis de toujours. Tous espèrent, prient, attendent un signe. Un miracle. Une amélioration. Car perdre Cyril, ce serait perdre une part de lumière dans un monde qui en manque cruellement. La suite reste incertaine. Les médecins restent prudents. La famille ne communique plus. Mais dans ce silence pesant, une vérité s'impose, Cyril Ferraud n'est pas qu'un animateur. Il est un être humain, fragile, vulnérable, profondément aimant. Et aujourd'hui, il incarne cette douleur que chacun d'entre nous peut comprendre, cette peur universelle de perdre ce qui nous est le plus cher, la santé, la famille, la vie. Il y a des visages qui ne devraient jamais se faner. Des voix qui ne devraient jamais se taire. Des sourires qui, en toute logique, devraient toujours éclairer nos écrans. Cyril Ferraud fait partie de ces êtres rares, ces lumières humaines qui nous accompagnent, souvent sans qu'on s'en rende compte, dans les moments les plus simples de la vie. Et pourtant, aujourd'hui, ce sourire-là s'est effacé. Brutalement. Injustement. Car depuis l'annonce glaçante de son hospitalisation d'urgence, la France tout entière semble traverser d'un frisson collectif, Cyril est entre la vie et la mort. Le communiqué de l'hôpital n'a laissé aucune place au doute, l'état de santé de l'animateur est critique. Hospitalisé en soins intensifs, son pronostic vital est engagé. Le choc a été immédiat. Pour ceux qui le connaissent. Pour ceux qui l'aiment. Et pour les millions de Français qui, chaque soir, trouvent un peu de réconfort dans sa voix douce, sa bienveillance naturelle, sa joie de vivre communicative. Mais derrière le rideau pudique de l'hôpital, c'est une réalité humaine qui se joue, une douleur crue, une lutte silencieuse. Cyril est allongé, vulnérable, dans une chambre stérile, branché à des machines qui rythment désormais chacun de ses souffles. Et autour de lui, sa mère, ses proches, ses collègues sont là, désarmés. Impuissants. Car il n'y a rien de plus déchirant que de voir s'éteindre peu à peu la lumière d'un être que l'on aime sans pouvoir rien faire. C'est dans ces moments-là que nous devons, plus que jamais, nous unir. Non pas dans le vacarme, mais dans la tendresse. Non pas dans le voyeurisme, mais dans la compassion. Car au-delà de la star de télévision, c'est un homme, un fils, un ami, un collègue qui se bat. Un homme qui a toujours su offrir aux autres ce qu'il avait de plus précieux, sa générosité, son énergie, son rire, sa force tranquille. Aujourd'hui, c'est à notre tour de lui offrir quelque chose. Un peu de notre attention. Un peu de notre amour. Un peu de nos prières, pour ceux qui croient. Un mot, un message, une pensée. Car l'amour, même invisible, même à distance, a une puissance que la médecine ne peut expliquer. Il réchauffe les âmes, il ranime les cœurs. Il donne une raison de se battre. Pensons à sa mère. Cette femme forte et discrète, qui a tout donné pour son fils, et qui aujourd'hui, le voit basculer sans savoir si demain il se réveillera. Pensons à elle, seule, les yeux cernés, la gorge nouée, tenant la main de son enfant comme pour lui rappeler, à travers la peau, l'intensité de son amour. Pensons à ses collègues, à ses amis, à cette équipe qui le suit depuis tant d'années, et qui aujourd'hui se retrouve orpheline d'un pilier, d'un leader, d'un frère. Pensons aussi à Cyril lui-même. Peut-être nous entend-il. Peut-être perçoit-il notre émotion, notre inquiétude, notre onde de chaleur collective. Peut-être que dans un recoin de son esprit encore éveillé, il comprend qu'il n'est pas seul. Qu'il est aimé. Profondément. Sincèrement. Follement. Alors, aimons-le. Aimons-le maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que le rideau ne tombe pour de bon. Ne gardons pas notre affection pour les hommages posthumes. Ne laissons pas le silence entourer ceux qui nous ont tant donné. Soyons présents. Même sans le connaître personnellement, soyons là. Car c'est dans la chaleur humaine, même virtuelle, que naissent les miracles. Que chacun, aujourd'hui, prenne un moment pour envoyer une pensée à Cyril. Une pensée pleine de tendresse, d'espoir, d'humanité.
Que les réseaux sociaux cessent d'être un espace de bruit et deviennent un espace d'amour. Que chaque mot soit une fleur déposée à son chevet. Que chaque message soit une main tendue dans le noir. Cyril Ferraud a passé sa vie à rendre les autres heureux. Il a su nous faire rire, nous émouvoir, nous rassembler. Il a donné sans compter. Il est temps de lui rendre cette lumière. Parce que dans ce monde parfois si froid, c'est ensemble, unis par la compassion, que nous pouvons raviver une flamme. C'est un appel, un cri du cœur, aimez-le, soutenez-le, portez-le par votre tendresse. Et si demain la vie décide de lui laisser une seconde chance, qu'il sache qu'il n'a jamais été seul. Qu'il sache que la France l'a accompagné dans cette nuit, qu'elle l'a porté comme un frère, comme un fils, comme un ami. Et si, hélas, l'issue devait être la plus cruelle, qu'il parte en sachant qu'il était aimé. Aimé d'un amour vrai, silencieux mais immense. Parce que les héros ne sont pas que ceux qui crient. Ce sont aussi ceux qui, comme Cyril, ont su aimer la vie, et la transmettre avec douceur. Alors, ce soir, n'éteignez pas votre télévision en pensant qu'il ne sera plus là. Allumez votre cœur. Allumez cette flamme d'espérance et d'amour, et envoyez-la vers lui. Pour Cyril. Pour cet homme au sourire d'or. Pour ce fils de la lumière. Aimons-le, pendant qu'il en est encore temps. Mais au fond, ce que traverse Cyril aujourd'hui, c'est plus qu'une bataille individuelle. C'est un miroir tendu à notre société tout entière. Une société qui va vite, trop vite. Une société où l'on oublie parfois que derrière chaque célébrité, chaque figure publique, chaque visage qui illumine nos soirées, il y a un cœur, fragile, battant, fatigué. Cyril a donné de lui, sans mesure, sans pause. Il a été là pour les autres, chaque jour, chaque émission. Et aujourd'hui, c'est à nous d'être là pour lui. Avec le même dévouement. Il ne s'agit pas d'une vague de tristesse passagère. Il s'agit d'un réveil. D'un sursaut collectif. D'un moment où l'on se rappelle, trop tard parfois, que la vie est précieuse, que ceux qu'on aime ne sont pas éternels, même quand ils nous paraissent invincibles. Il faut dire les mots maintenant. Il faut les crier si besoin, Cyril, on t'aime. Sur les réseaux, des milliers de messages affluent. Des anonymes, des artistes, des anciens candidats de jeux télévisés, des téléspectateurs fidèles, tous écrivent, tous espèrent, tous s'unissent dans une même prière. Des messages simples, mais puissants. Reviens-nous, tiens bon, tu n'as pas le droit de partir, pas toi. Car il y a des absences qu'on ne peut pas supporter. Il y a des silences qui font trop mal. Et celui que laisserait Cyril serait une cicatrice à jamais gravée dans le cœur de la télévision française. Alors oui, il est encore là. Suspendu entre deux mondes. Mais tant qu'il y a une lueur, tant qu'il y a un souffle, il y a de l'espoir. Et cet espoir, nous devons l'alimenter. Par notre amour, par notre solidarité, par notre humanité retrouvée. Ce n'est pas grand-chose, un message. Une pensée. Mais mis bout à bout, ces gestes forment un océan d'affection. Et cet océan peut soulever des montagnes. À vous qui lisez ces lignes, vous qui l'avez vu 1000 fois à l'écran sans jamais penser que cela pourrait s'arrêter un jour. Ne détournez pas le regard. Soyez là, ne serait-ce qu'un instant. Envoyez votre amour. Écrivez un mot. Partagez son nom. Allumez une bougie, dites une prière, adressez-lui un sourire intérieur. Tout compte. Tout a un sens, même ce qu'on ne voit pas. Et si vous avez un parent, un ami, un frère ou une sœur que vous aimez, dites-leur. Maintenant. Ne laissez pas les silences s'installer, ne reportez pas les « je t'aime » à demain. Car demain n'est jamais garanti. L'histoire de Cyril est aussi un rappel brutal de notre condition humaine. Fragile. Éphémère. Mais capable de tant de beauté quand elle s'unit. Aujourd'hui, dans la chambre d'un hôpital parisien, un homme se bat. Il ne le sait peut-être pas encore, mais derrière les murs, des milliers, des millions de cœurs battent pour lui. Et peut-être, juste peut-être, cette vague d'amour silencieux sera la lumière dont il a besoin pour revenir. Et si cette épreuve, aussi déchirante soit-elle, était un rappel? Un rappel que la vie est fragile, que rien n'est jamais acquis, pas même le sourire d'un homme que l'on croit immortel parce qu'il est toujours là, chaque jour, sur nos écrans. L'hospitalisation soudaine et l'état critique de Cyril Ferraud nous ramènent tous à l'essentiel. À l'amour. À la gratitude. À la tendresse que l'on oublie parfois de donner, emportée par le tourbillon de nos vies. Aujourd'hui,
Cyril ne parle plus. Il ne pose plus ses questions de quiz avec humour. Il ne fait plus voler les hélicoptères de la carte au trésor, ni n'ouvre les lettres des candidats de slam avec son air complice. Aujourd'hui, Cyril se bat. Silencieusement. Courageusement. Et pendant qu'il lutte, c'est à nous de prendre la parole pour lui. Il est temps de montrer à quel point il compte. Pour nous, pour vous, pour tous ceux qui, un jour, ont souri grâce à lui sans même s'en rendre compte. Parce que derrière l'écran, il a tissé des liens invisibles mais puissants. Des liens de confiance, de chaleur humaine, de complicité. Ces liens-là ne doivent pas se rompre. Cyril est un symbole. Celui de la gentillesse, de la modestie, du professionnalisme. Un homme qui n'a jamais cherché la polémique, qui a toujours travaillé avec passion, qui a toujours mis les autres en lumière. Un homme rare, que l'on ne peut pas perdre sans trembler. Alors, soyons là. Soyons sa voix, son souffle, son armée de lumière. Sur les réseaux, sur les forums, dans les messages anonymes, une vague immense d'amour déferle depuis l'annonce de son état de santé. Des mots simples, mais essentiels, on t'aime, ne lâche pas, on t'attend. Ces mots, ce sont des ponts. Des ponts entre lui et nous, entre la douleur et l'espoir, entre la solitude et la chaleur humaine. Et à vous qui lisez ces lignes, à vous qui ressentez ce pincement au cœur, ce frisson d'injustice, nous vous lançons un appel sincère, ne restez pas silencieux. Prenez part à ce mouvement d'amour. Écrivez un mot. Partagez une pensée. Priez, si vous le souhaitez. Et surtout, restez avec nous. Bulle, notre chaîne, Jemadé TV, n'est pas une simple chaîne d'actualité. C'est un lieu de mémoire, de respect, d'émotion. Ici, nous racontons les histoires qui comptent. Les douleurs, les joies, les vérités cachées derrière les projecteurs. Nous donnons une voix à ceux qui ne peuvent plus parler. Nous vous invitons à vous abonner, à nous suivre, à former cette grande famille de cœurs unis autour de ceux qui souffrent, qui tombent, mais qui peuvent encore se relever. Caméra, chaque vidéo, chaque reportage, chaque hommage est fait avec le cœur. Et aujourd'hui, c'est Cyril Ferraud que nous portons dans nos pensées. Nous voulons que notre communauté soit un phare dans la nuit. Un feu qui ne s'éteint pas. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous à Jemadé TV, partagez cette vidéo, laissez un commentaire d'espoir. Ensemble, soyons plus qu'un public. Soyons un soutien réel, une lumière dans la tempête. Personne avec les mains jointes. Cyril, si tu nous entends, sache que nous sommes des milliers, des millions, à te tendre la main. Tu n'es pas seul. Tu es aimé. Et nous serons là, chaque jour, jusqu'à ce que tu reviennes parmi nous. Merci à vous. Merci de croire à la force de l'amour. Merci de soutenir ceux qui, comme Cyril, ont donné sans compter. À très bientôt sur Jemadé TV.